Sois béni au nom de Jésus. C'est un temps de réconfort avec la grande dame. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, bien-aimé, je vais parler du secret de la réussite. Les secrets de la réussite. Pourquoi ce thème? Pourquoi la réussite? Bien-aimé, tout le monde veut réussir. Tout le monde veut prospérer. Tout le monde veut être heureux. Tout le monde veut voir tout ce qu'il fait aller de l'avant. Et c'est quoi les secrets? C'est quoi les secrets, bien-aimés? Sans plus tarder, bien-aimés, nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Josué 1, Josué 1, le verset 8. Le livre de Josué, le premier chapitre et au 8e verset. C'est là que nous allons lire. Je vais lire au nom de Jésus. La Bible déclare: ce livre de la loi ne s'éloignera pas de ta bouche. Là, Dieu donne les instructions à Josué. On lui impose de ne point éloigner le livre de la loi, qui est la parole de Dieu. Ce livre de la loi ne s'éloignera pas de ta bouche. Tu méditeras jour et nuit pour observer et mettre en pratique tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu mèneras à bien tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Bien-aimé, pour une bonne audition, je vais relire ces versets et je veux que tu puisses m'écouter très bien. Saisis-moi, saisis la pensée. Josué 1,8, la Bible dit ceci: ce livre de la loi ne s'éloignera pas de ta bouche. Tu méditeras jour et nuit pour observer et mettre en pratique tout ce qui y est écrit, car c'est alors que tu mèneras à bien tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Tu veux voir tes entreprises aller de l'avant? Tu veux réussir. Tu es condamné ou encore obligé de vivre la parole de Dieu. Tu dois méditer la parole et mettre en pratique ce qui est écrit. Si simple que ça. Je sais que beaucoup de gens se poseront tant de questions. Par la grâce de Dieu, nous allons évoluer. Je vais extendre, bien aimé, tous les coins ou encore domaines possibles afin que nous puissions comprendre de quoi il s'agit. C'est vrai, je sais qu'il y a des gens qui se disent ou encore qui se posent des questions en disant: ah, mais attendez, je suis chrétien quand même, j'ai reçu Jésus dans ma vie, mais qu'est-ce qui fait que rien ne change? Qu'est-ce qui fait que ce que je cherche, je ne trouve pas? Qu'est-ce qui fait que les autres réussissent et moi non? Le païen, il y a ceux qui se comparent même aux païens, bien-aimés. C'est très dangereux. C'est pourquoi, bien-aimés, aujourd'hui nous voyons plusieurs gens, le fait de ne point comprendre, bien-aimés, les fondements ou encore les secrets, la vérité cachée, cherchent les raccourcis. Et dans les raccourcis, c'est là où il y a beaucoup de mots. C'est là où il y a beaucoup de problèmes. Aujourd'hui, les gens préfèrent d'aller recourir aux fétiches, aux magies, aux loges, tout ce que vous connaissez, aux fétichères, tout ce que vous connaissez. Pourquoi? Parce qu'ils veulent réussir. Or, la vraie bénédiction, bien-aimée, vient de Dieu. La Bible déclare que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. En dehors de Jésus, en dehors de Dieu, bien-aimé, il n'y a pas la bénédiction. Toi qui te poses tant de questions, qui cherches, je ne sais pas moi, de voies et moyens pour réussir ou encore voir tes entreprises prospérer, et à un moment, tu compares ta vie avec la vie des autres, voire même des païens.
Et à ceux, bien aimés, finalement, qui finissent ou encore qui concluent peut-être en disant que tant mieux, tant pis, et ce qui arrivera ou encore advienne que pourra, je ferai comme les autres. Et bien aimé, il y a beaucoup qui ont emprunté des voies qu'il ne fallait pas et aujourd'hui ils les regrettent. Bien aimé, je vais expliquer tout ça. Aujourd'hui, je vais juste introduire par rapport à ce thème. Un bon thème. Bien aimé, nous allons évoluer petit à petit par la grâce de Dieu. Mais aujourd'hui, bien aimé, je vais introduire par ces 4 points. Je vais introduire par ces 4 points. Le premier point que je parlerai, je vais parler des étapes, bien aimé, où nous parlons de la réussite. Je viens de lire la parole et Dieu est en train de donner des instructions à Josué. Par rapport à la réussite de sa vie, par rapport à ce qu'il est en train d'entreprendre, s'il veut voir cela aller de l'avant, il doit méditer la parole et non seulement méditer, mais pratiquer cette parole ou encore vivre cette parole. Pourquoi ces principes ou encore pourquoi Dieu impose cela à Josué? Bien-aimé, simplement, je veux que tu puisses comprendre que Dieu ne bénit pas en désordre. Oui, Dieu n'élève pas en désordre. Dieu n'est pas un féticheur. Dieu n'est pas un marabout. Parce qu'il y a des gens qui comparent Dieu au féticheur. Lorsque tu vas aller trouver un marabout, un féticheur, on te donne, je ne sais pas moi, de l'eau ou des pratiques, des choses bizarres peut-être à faire et puis après tu verras les choses, je ne sais moi comment. Ce n'est pas le cas avec Dieu. Le Dieu que nous servons, le Dieu qui a créé les cieux et la terre, le maître de l'univers, celui qui a créé l'homme à sa ressemblance, est un Dieu de principes, mon frère, ma sœur. C'est un Dieu de principes. Tu veux voir sa main dans ta vie? Tu veux vivre la bénédiction de Dieu, celle qui enrichit? Tu dois marcher selon les principes. Vu les principes, marche selon les principes, c'est alors que tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. En dehors des principes, bien-aimés, il n'y a pas magie, il n'y a pas miracle, permettez-moi. Il n'y a pas bénédiction, il n'y en a pas. Que personne ne vous trompe. Si tu lis la Bible correctement, tu verras que ce que je suis en train de te dire ou de te parler se trouve dans la parole de Dieu. Preuve, nous venons de lire un verset où la parole de Dieu, où la Bible dit que Dieu a donné des instructions à Josué. Josué 1:8. Il dit à Josué, tu veux réussir, tu veux être béni. Tu dois méditer ma parole et me le mettre en pratique. En fait, la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. La prophétie par excellence, c'est la parole de Dieu. Toi qui aimes les prophéties, qui aimes que le pasteur puisse prophétiser ou dire un mot sur ta vie, te parler des choses qui vont peut-être te faire du bien ou peut-être t'orienter, changer, t'aider par rapport à ta vie bien-aimée, c'est la parole de Dieu. Dieu, la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. La Bible déclare qu'au commencement était la parole était avec Dieu et la parole c'est Dieu. Paul dit ceci, que toute écriture est inspirée et utile. Toute écriture, donc en fait, il parle de la parole de Dieu. Cette écriture, elle est inspirée et elle est utile, bien aimé, pour corriger, pour convaincre ou encore aider une personne afin de vivre la vie qu'il faut. Il dit toute écriture est inspirée et utile pour corriger, pour convaincre, pour aider l'homme de Dieu afin de vivre ou encore de se tenir devant Dieu comme il faut. Bien aimé, la parole de Dieu est très importante. Tu ne peux pas prétendre vivre la vie chrétienne en dehors de la parole ou encore des principes de Dieu. Le principe de Dieu, c'est dans sa parole. Tu dois y méditer et les mettre en pratique. La Bible nous dit
que nous ne devons pas être comme des auditeurs oubliés, qui lisent la parole et puis après qui oublient cette parole. Mais par contre, nous devons méditer et pratiquer cette parole. Vous savez, lorsque vous allez voir les magiciens, les marabouts, parce que beaucoup, bien aimé, excusez-moi, pourquoi je prends cet exemple? Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il y a pas mal de gens qui ont préféré les raccourcis. Et c'est quoi les raccourcis? Les raccourcis, c'est la voie de en fait, comment dirais-je? C'est la voie la plus rapide pour s'enrichir ou encore pour s'épanouir. Et cette voie, c'est la voie de la perdition dont la Bible nous dit. La voie de l'ennemi. La voie du fétiche, de l'occultisme. Tout ce que vous savez, tout ce que vous voulez. Parce que les gens, aujourd'hui, veulent à tout prix réussir. Que la vie change maintenant, que les choses changent. Je veux l'argent aujourd'hui. Je veux m'épanouir. Tout ce que je fais, je veux voir les choses bouger, changer. C'est bien, c'est pas mauvais. Et d'ailleurs, c'est ça la volonté de Dieu. Parce que ce qu'il veut, c'est notre bonheur. Mais comment? Bien aimé, je le répète encore, en dehors de Dieu ou en dehors de Christ, il n'y a pas bénédiction. Il n'y en a pas. Le secret de la réussite, c'est de vivre la parole de Dieu. J'avais dit au début que je ne fais qu'introduire mon thème. Par la grâce de Dieu, nous allons décortiquer, nous allons extendre, bien aimé, nous allons expliquer en profondeur, réellement, lorsque nous parlons de méditer, comme la Bible le dit, et pratiquer la parole, c'est quoi vraiment? En fait, ici, Dieu est en train de parler, pas à n'importe qui, mais à son fils, à son enfant Josué. Or, pour devenir enfant de Dieu, bien-aimé, tu as besoin de la nouvelle naissance. Ça, c'est le premier principe. J'avais dit que je vais mentionner, bien-aimé, 4 principes ou étapes, s'il faut dire, bien-aimé, par rapport à ce thème aujourd'hui. La première, bien-aimé, je vais parler de la nouvelle naissance. Toi qui veux réussir, bien-aimé, la nouvelle naissance provoque la réussite. La nouvelle naissance provoque la réussite. Je vais parler des 4 étapes. Je parle de la nouvelle naissance. Et la deuxième, l'obéissance. Si la nouvelle naissance provoque la réussite, l'obéissance provoque la bénédiction. Tu veux la réussite? Tu dois te repentir ou encore tu as besoin de la transformation. Parce que lorsqu'on parle de la nouvelle naissance, on voit le passage d'un état à un autre. Le fait d'être transformé. Je vais développer ou encore je vais expliquer en profondeur prochainement. Je vais juste mentionner cela, bien aimé. Et puis, je reviendrai très bientôt pour expliquer c'est quoi la nouvelle naissance qui provoque la réussite. Et le deuxième, je parlais de l'obéissance qui provoque la bénédiction. Et le troisième, je vais parler marcher selon l'esprit, comme la Bible nous le dit. Et c'est là où nous verrons les miracles. Oui, bien aimé, j'avais dit que c'est un thème vraiment merveilleux. Vous allez aimer le Seigneur. Il s'agit de la réussite parce que tout le monde veut réussir. Comment réussir? Qu'est-ce qu'il faut faire pour réussir? Bien aimé, c'est si simple. Les choses de Dieu ne sont pas difficiles. La Bible déclare que Dieu a créé les hommes bons, mais ils ont cherché beaucoup de détours. Ecclésiaste, c'est ça, j'aime bien. Je vais revenir. J'ai parlé de la nouvelle naissance qui provoque la réussite, l'obéissance qui provoque la bénédiction, marcher selon l'esprit. Là, c'est pour voir les miracles. Le quatrième, bien aimé, c'est servir Dieu. Les services, lorsqu'on sert Dieu, tel que je suis là, je suis en train de servir mon Dieu. Je prêche la parole, la bonne nouvelle. Pourquoi? Parce que la Bible dit que la volonté de Dieu est que tous les hommes soient sauvés.
Esaïe dit, comment est-ce qu'ils croiront s'il n'y a personne qui parle ou qui prêche? Et par la grâce de Dieu, bien-aimé, aujourd'hui, nous nous lèvons, nous défendons la cause du royaume en parlant de la bonne nouvelle, afin que les gens croient et se répandent et qu'ils viennent en Christ. Gloire à Jésus. Je sers le Seigneur. Oui, servir Dieu n'est pas seulement prêcher. On peut servir Dieu, bien-aimé, dans pas mal de domaines. Et je vais expliquer ça par la grâce de Dieu prochainement. Je parlais des 4 étapes. Je vais répéter encore, bien-aimé, avant de clore. Parce que j'avais dit, aujourd'hui, je ne fais qu'introduire mon message, les secrets de la réussite. Tu veux réussir et tout le monde, bien sûr, veut réussir. C'est quoi les secrets? Josué 1:8, méditer la parole et les pratiquer, afin de voir la bénédiction. Tu veux être béni? Tu veux voir tes entreprises prospérer, aller de l'avance? Aller de l'avant, bien-aimé, tu as besoin de la parole de Dieu, qui est Dieu lui-même. Parce que j'avais dit, bien-aimé, Dieu, c'est le principe. La bénédiction de Dieu, c'est le principe. Dieu n'est pas un marabout. Tu dois obéir aux principes. Marcher selon les principes. C'est alors que tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Bien-aimé, je parlais de la nouvelle naissance qui provoque la réussite, de l'obéissance qui provoque la bénédiction, marcher selon l'esprit. Bien-aimé, la Bible dit que lorsqu'on marche selon l'esprit, en fait, c'est un truc, je peux dire, de fou. Hein? C'est comme une folie. Hein? La foi, l'esprit. Lorsqu'il s'agit de l'esprit bien-aimé, ce n'est plus à la vie ou encore ce que les yeux sont en train de voir, la réalité. Mais là, il s'agit de la foi. Tu vis contrairement avec la nature. Les choses qu'on peut espérer comme la Bible le dit. Bien-aimé, tu dois marcher selon l'esprit. Donc, je vais expliquer par la grâce de Dieu. Je ne fais que poser les fondements et prochainement, je vais aller en profondeur et en détail par la grâce de Dieu. Bien-aimé, pour finir, ou encore une petite récapitulation, bien-aimé, par rapport à ce que je venais de dire, je parle du secret de la réussite. Et nous avons lu le verset, le passage de Josué 1 dans le verset 8, où la Bible nous dit que ces livres de la loi ne puissent pas s'éloigner de ta bouche, que tu dois y méditer jour et nuit, afin d'agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, en d'autres termes, pratiquer ce qui est écrit. Car c'est alors, donc, c'est clair que tu veux voir la réussite, c'est conditionné par rapport aux principes qui sont dans la parole, que tu dois y méditer. Bien-aimé, prochainement, par la grâce de Dieu, je vais expliquer en profondeur la nouvelle naissance, l'obéissance, marcher selon l'esprit et servir Dieu, parce que ce sont les 4 étapes que je venais de mentionner, bien-aimé, par rapport à la réussite. C'était ça pour aujourd'hui. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je prie au nom de Jésus que le Saint-Esprit vous aide à comprendre et que vous soyez éclairés. Partagez ce message et surtout, abonnez-vous. Le Seigneur vous bénira énormément. Je vous revois la prochaine fois dans le numéro 2 de ce message et le Seigneur nous fera beaucoup du bien. Je vous aime tant. Soyez bénis. Merci. À la prochaine.